Merci Madame la Présidente. Chers collègues, où allons-nous? Quelle trajectoire concrète et lisible prenons-nous? Parce qu'au regard du budget alloué à cette commission et des orientations auxquelles il répond, nous n'y voyons pas de prospective qui permettrait une trajectoire politique au service de l'ensemble des Ligériennes et des Ligériens. Pour illustrer mon propos, 2 exemples révélateurs. Il y a 1 an, vous nous présentiez votre stratégie culturelle. Que peut-on en dire 1 an après? Si nous faisons un peu de politique fiction, vous auriez pu en faire un état des lieux, un premier bilan. Vous auriez pu retourner auprès des acteurs du monde culturel, les écouter, enfin. Eux, les associatifs, les professionnels, les artistes, les bénévoles, qui chaque jour sont confrontés à la carence de vos dispositifs, à devoir toujours faire plus avec moins. Nous aurions pu débattre en commission de certains réajustements, notamment des appels à projets, qui laissent des artistes sur le côté parce qu'ils ne rentrent pas dans des cases, dans vos cases. Des dispositifs qui permettent plus à ces structures de boucler les budgets, qui ne permettent plus à ces structures de boucler les budgets, à celles dont les salariés se font chasseurs de sources de financement et qui s'éloignent du cœur réel de leur métier. Rien de tout cela. Vous continuez non seulement avec une stratégie culturelle dont seule l'attractivité des grands événements compte et serve votre image, j'en veux pour preuve la Région Virtuose, ou le festival cultissime, 75 000 €, je le rappelle, dont nous ne savons rien, mais dont vous nous assurez qu'il aura un rayonnement national et international. Tout comme vous revendiquez l'excellence de votre politique culturelle. Et je suis bien curieuse de connaître ce qu'est l'excellence d'une œuvre, d'une démarche de création. Qui, dans cet hémicycle, pour réussir à en faire une définition? À cela, nous affirmons: quoi de mieux pour comprendre une époque que la création culturelle? Je partage cette idée avec d'autres et il me semble que le vacarme de notre monde mériterait d'être compris, que les artistes nous le permettent. Et puis, hier, Madame la Présidente, je vous ai vu déterminée à défendre une chance pour chacune et chacun en conclusion des échanges de la Commission 3. Mais Madame, quand prenez-vous soin? Faites ce que vous dites. Ouvrez le champ des possibles et ancrez-vous dans la réalité des femmes et des hommes de la région. C'est avec une très grande attention que j'ai pris connaissance du rapport du Césaire consacré à la cohésion sociale et à la lutte contre la précarité. Ces alertes nous obligent, car même si la région des Pays de la Loire a des atouts, elle n'échappera pas à la fragilisation de sa population. La proposition du Césaire d'apporter un soutien dans la durée aux associations et dans la droite ligne de notre amendement. Un des enjeux est bien de construire des politiques publiques de solidarité concertées et coordonnées, s'appuyant sur les têtes de réseau. Nous vous demandons donc un état des lieux pour prendre la mesure de l'ensemble des besoins en ressources ou en logistique des associations. État des lieux ayant pour objectif un réel diagnostic permettant un plan d'accompagnement efficient des associations. Les chiffres sont alarmants. 52% des Français affirment ne plus faire 3 repas par jour. Dans une antenne du Secours populaire en Maine-et-Loire, c'est 40 demandes en plus par semaine qui sont recensées pour obtenir un colis alimentaire d'urgence. Les Restos du Cœur sont aux abois. Les associations de lutte contre la grande précarité le crient, le hurlent. Elles ont besoin d'aide et vous répondez par une baisse des moyens. Au prétexte, c'est ce qui nous a été répondu en commission, qu'il faut compenser le surcoût de l'énergie des lycées ou pallier la hausse du prix des carburants dans le domaine des transports. Est-ce sérieux? Alors que dans le même temps, il y a des dépenses qui se font sans compter. Et pourquoi? La réponse est simple, pour des événements attractifs. À titre d'exemple, la subvention au Tour des Pays de la Loire est pour nous pure gabegie. Vous affirmez que nous sommes une opposition pour s'opposer,
Je ne le crois pas. Nous sommes une opposition d'alerte. Madame la Présidente, des Ligériennes et des Ligériens ont faim. Vous infligez une baisse de 18% aux subventions de soutien aux associations de solidarité. C'est, je crois, ce que vous appelez la nuance. Merci.